Et donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles et on va continuer donc ce qu'on avait commencé dans 1 Timothée. Et on en était à… On va prendre 1 Timothée au chapitre 2 maintenant. Alors, vous vous souvenez, avant de lire 1 Timothée, quelques versets là, de 1 Timothée au chapitre 2, vous vous souvenez que j'avais donné quelques illustrations un petit peu choc, un petit peu frappantes pour dire attention, l'église dans laquelle nous nous trouvons, c'est la maison de Dieu et on ne fait pas n'importe quoi dans la maison de Dieu. C'est lui qui a donné les instructions. C'est pas nous qui faisons selon notre bon vouloir, selon notre bon plaisir. Dieu, il a donné des instructions et il veut qu'on suive ces instructions. Et la fois précédente, on avait vu juste les deux versets de la fin de 1 Timothée 1 où Paul exhortait Timothée à mener le bon combat. Et puis on avait vu que dans le combat, il y avait un ennemi, notre adversaire, qui était à la fois notre chair et puis Satan. On avait appris comment les techniques un peu du diable pour faire chuter les chrétiens, pour les tenter. Et puis maintenant, nous en arrivons à 1 Timothée, donc au chapitre 2, et puis on va lire, voilà, faut vraiment aborder la lecture de ce chapitre 2 en se disant comment Dieu veut que nous menions l'Église, comment Dieu veut que nous vivions l'Église, comment Dieu veut que nous fassions l'Église, qu'est-ce que Dieu veut que l'on fasse en Église. Et donc à partir du chapitre 2 et du verset 1, il commence l'énumération de ce que nous devons faire en Église. Et donc je lis 1 Timothée au chapitre 2 et au verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, on va s'arrêter là, je vous propose pour ce soir. C'est déjà suffisamment riche. Et donc, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions en Église, les amis? Eh bien, la première chose que Dieu veut que nous fassions en Église, si on suit ses préceptes, si on suit ses commandements, si on veut vraiment prendre soin de son Église et se soumettre à sa volonté pour notre Église, pour la maison du Charpentier, il exhorte, c'est-à-dire Dieu nous exhorte, Dieu nous supplie, avant toute autre chose, à faire des prières. Mais c'est des prières, là, dans le contexte, c'est des prières pour le salut des âmes, des prières, on va dire, d'évangélisation. Voilà pourquoi, parce que il dit au verset 3, tout cela, là, quand l'on prie pour tous les hommes, verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La première chose que Dieu veut, c'est que l'on prie, que l'on intercède pour les âmes perdues. Ça doit être notre priorité absolue. C'est pour ça qu'il dit avant toute chose. C'est le plus important. Et c'est pour nous, c'est un devoir spirituel qui constitue un exercice qui demande du temps et de l'énergie. Et je ne sais pas qui peut dire qu'il est à la hauteur de cet exercice. Mais en tout cas, là où on en est, Dieu nous appelle toujours à progresser. À chercher tous les moments possibles dans la journée, tous les moyens possibles pour pouvoir prier davantage. Là, récemment, avec Johanna, je me demandais comment on pourrait prier davantage, même tous les deux ensemble. Et une des solutions qu'on a trouvées, c'est peut-être d'aller, c'est pas qu'on est des couches-tard, mais on aime bien prier ensemble avant de s'endormir.
Et j'ai proposé qu'on puisse aller se coucher plus tôt, non pas pour dormir, mais pour couper toute autre activité. Voilà, être dans le noir, que tout soit déconnecté, rien du tout. Et que même si on se couche une demi-heure plus tôt, c'est une demi-heure plus tôt pour prier. Parce que le temps est vraiment à la prière. Je vous ai envoyé quelques informations par mail là pour ceux qui les ont reçues. Et je remercie Ruth aussi pour sa méditation d'aujourd'hui qu'elle nous a envoyée. Parce que les mails que j'ai envoyés, c'est des mails d'information. Parce qu'on a le droit aussi de se tenir informé de ce qui se passe. Mais le mail de Ruth, enfin l'exhortation de Ruth était vraiment excellente parce que malgré ces informations dont on a le droit de se tenir informé, eh bien, on doit garder la paix en Jésus-Christ. Et quand bien même on verrait la persécution ou une forme de persécution arriver, c'est simplement la vie chrétienne. C'est simplement la vie chrétienne normale. Et c'est ce à quoi finalement Jésus nous a appelés. Mais donc je dirais que la prière est une priorité absolue et la prière d'évangélisation. Il y a Charles Spurgeon, un prédicateur très connu, qui disait, écoutez bien, je le cite, certaines mains, alors certaines mains comme ça, hein, certaines mains, les mains dans la prière, certaines mains, il disait ça déjà à son époque, je le crains, se sont relâchées sur les rames et l'on prend à la légère les choses du royaume de Dieu. Beaucoup d'entre vous, j'en loue Dieu, recherchent avec sérieux la conquête des âmes. Mais il y en a qui se contentent de me laisser prêcher, disait Spurgeon, il y en a qui se contentent de me laisser prêcher en espérant que l'assemblée prospérera. Et Charles Spurgeon, il disait non, c'est pas comme ça que ça marche. Il ne faut pas laisser le prédicateur ou les prédicateurs se dépatouiller avec leur prédication et s'il n'y a pas de la prière derrière, ça ne servira à rien. Et donc on voit bien là dans ce texte que nous avons lu l'importance et le rôle fondamental, primordial que doit jouer la prière dans l'évangélisation. Hein, la prière d'évangélisation, on va dire. D'ailleurs, avant l'évangélisation, pendant l'évangélisation, on prie le Seigneur, on reste connecté avec le Seigneur pour qu'il nous souffle ce que l'on doit dire, quel verset, quelle réflexion, quelle parole. Et puis aussi, après l'évangélisation. Avant, pendant et après. Et le fait que l'apôtre Paul entame cet enseignement sur la façon de vivre l'Église, de faire l'Église, par ce sujet-là de la prière d'évangélisation, ça en dit long sur l'importance que l'Église doit lui accorder. Et c'est vrai que, écoutez bien ça, si l'Église, elle avait pour objet principal la communion fraternelle, d'être ensemble, si elle avait pour objet principal la connaissance de la parole, ou alors la sainteté, bien le Seigneur pourrait nous amener tout de suite au ciel, parce que ça, on pourrait le faire au ciel. La communion fraternelle, la connaissance de la parole, la sainteté, on pourrait être déjà au ciel, il pourrait déjà nous amener au ciel. Mais notre fonction première sur la terre, ça consiste à évangéliser les âmes perdues. Et je loue le Seigneur, et le Seigneur, surtout, se réjouit de ce cœur de la maison du charpentier, là, pour l'évangélisation. C'est vrai que si on ne croit pas au danger éternel qui menace les incroyants, les pécheurs, si on n'y croit pas vraiment, si ça nous fait ni chaud ni froid, eh bien on peut se demander alors pourquoi nous-mêmes nous sommes devenus chrétiens. Si ça ne nous perturbe pas la damnation éternelle, alors pourquoi nous on est devenus chrétiens? C'est parce que ça nous perturbait pour nous-mêmes. Et donc il ne faut pas que cela nous soit égal, que tant d'âmes soient condamnées, tandis que nous sommes sauvés. Et le problème, vous le connaissez tous, hein, c'est qu'on se prend souvent, régulièrement, une fin de non-recevoir quand on annonce l'évangile. Alors parfois, il y a des portes ouvertes, et merci Seigneur pour cela, mais parfois, il y a des gens qui ferment le rideau, qui disent non, ne me parle plus de ça,
Ne me parle pas de ça, je ne veux pas entendre parler de tes histoires. Et donc, on a l'impression qu'on ne peut plus évangéliser. Or, c'est faux. On peut toujours évangéliser, même quelqu'un qui a fermé le rideau, on peut toujours évangéliser par la prière. Parce que la prière et le Saint-Esprit, lui, il passe au travers des rideaux. Il passe au travers des rideaux de fer. Il passe au travers des rideaux de pierre. Il passe au travers des forteresses. La Bible dit que c'est par la vertu de Dieu que nous renversons les forteresses et les raisonnements que les gens ont élevés par la connaissance, contre la connaissance de Dieu. Et quand on ne peut plus parler, eh bien, le Saint-Esprit, lui, il passe. Et donc, on peut toujours évangéliser par la prière. Ça, c'est très important de le rappeler. Que jamais on se dise, on ne peut plus évangéliser. La porte est fermée. Non. Le Saint-Esprit passe par les portes. Et il est capable de changer un cœur de pierre en cœur de chair. Et donc, on peut prier que Dieu aille toucher ses cœurs. Et puis, la deuxième chose que je voulais voir là, sur ce texte-là, c'est que le Seigneur nous dit de prier pour ceux qui nous dirigent. Regardez avec moi. Donc, il dit de prier pour tous les hommes, des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et puis, il dit au verset 2, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Et là, je crois que surtout aujourd'hui, par les temps que nous vivons, c'est vraiment très, très, très important de prier pour les autorités, de prier pour ceux qui nous dirigent, pour ceux qui sont élevés en dignité, pour les rois, pour les présidents, pour les ministres. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse mener une vie en toute piété et honnêteté. Donc la piété, c'est tout ce qui contribue à notre foi, le fait. En fait, je dirais que la piété, c'est notre communion avec Dieu, notre communion personnelle avec Dieu, mais c'est aussi un des fondements de l'Église, qui est ce qui est décrit dans Actes au chapitre 2. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et ça, c'est possible quand? C'est possible quand l'Église se réunit. C'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, l'Église n'a plus la possibilité de se réunir. On le peut là par Zoom et par Skype, mais par Zoom, par Internet. Mais c'est quand même un coup très dur là qui est infligé à l'Église par nos autorités à cause du coronavirus. Donc c'est très important pour nous de prier parce que pour les décisions politiques qui sont prises, c'est très important pour nous de prier pour qu'on puisse retrouver la possibilité de se réunir. C'est très très important. Que Dieu donne du discernement, que Dieu éclaire les consciences. Et surtout, que Dieu sauve nos dirigeants. Quand certains, on va dire entre guillemets, des lanceurs d'alerte, voient les décisions qui sont prises, ils se demandent parfois à qui nos dirigeants sont inféodés. Est-ce qu'il n'y a pas des pouvoirs encore au-dessus qui font qu'ils se soumettent à ces pouvoirs-là? Et finalement, eux-mêmes ont besoin de salut. Eux-mêmes ont besoin de la lumière de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et donc, il faut prier pour nos autorités. Il ne faut pas les maudire. C'est un principe. On peut ne pas être d'accord. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses qui se passent. Je crois que vous l'aurez compris. Mais on a pour principe, en tant que chrétien, de ne pas injurier les gloires. De pas injurier les gloires. Même les gloires spirituelles, on n'est pas, c'est pas notre rôle, c'est pas notre mission de les injurier.
On doit prier pour nos autorités et c'est très, très, très important. Et Paul dit ça alors que dans le contexte, hein, les souverains de l'Antiquité, les empereurs romains, ils étaient tyranniques envers le Seigneur et envers son peuple. Et donc, les empereurs romains s'attiraient beaucoup, beaucoup d'amertume et d'animosité de la part du peuple de Dieu, de la part des chrétiens. En gros, on n'avait pas du tout envie de prier pour eux, si ce n'est que le Seigneur les extermine et les raye de la carte, quoi. Mais Paul ici appelle à prier dans le contexte là dans lequel il écrit pour le cruel et blasphémateur Néron. Alors je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de Néron, on en a déjà parlé, mais Néron c'était un des plus cruels empereurs qui a fait des choses mais abominables envers les chrétiens. Et Paul appelle à prier pour Néron. Et les croyants, nous sommes tenus d'intercéder pour le salut de nos dirigeants. Ça vous aura sans doute pas échappé. Il y a beaucoup aussi d'enjeux actuellement aux États-Unis avec l'élection et les élections et l'élection déclarée par les médias de Joe Biden, juste par les médias. Hein, et les médias ont déclaré Joe Biden président. Il y a des choses, je ne vais pas non plus là rentrer trop dans les détails, il y a des choses extrêmement importantes qui se jouent. Donc il faut prier. Il faut prier pour les États-Unis d'Amérique. On le sait, c'est une des nations qui a le plus d'influence dans le monde, la première puissance économique mondiale, militaire mondiale. Et il faut vraiment prier. Il y a des bruits de fraude, de manigance, etc. On prie, nous, le Dieu de justice. Je ne dis pas qu'on prie pour l'un ou pour l'autre. Nous, on prie le Dieu de justice. En tant que chrétiens, on est là pour plaider, pour militer pour la justice, pour la vérité. Nous sommes des enfants de lumière. Nous devons prier pour que la vérité se fasse, que la justice se fasse. Et donc, c'est très, très important de prier pour… vraiment, j'insiste. En ce moment, il est vraiment très, très important de prier pour les autorités et pour les dirigeants du monde. Vous savez, le meilleur moyen de transformer un pays, ça consiste à sauver, c'est vrai, les pécheurs. Comme je vous disais la dernière fois, je vous citais ce qu'avait dit John MacArthur. Il disait qu'en fait, les problèmes de ce monde, la source des problèmes de ce monde n'est pas politique, donc la solution ne sera pas politique. Mais je vous avais rappelé que la source des problèmes du monde, elle était spirituelle. Et le meilleur moyen de prier pour nos hommes politiques, pour ceux qui nous gouvernent, eh bien, c'est de prier qu'ils soient sauvés. Parce que si le meilleur moyen de transformer un pays consiste à sauver les pécheurs, eh bien, d'autant plus ceux qui dirigent le pays. Donc, ça demande que l'on prie fidèlement pour eux. Comme je vous disais, on peut ne pas aimer ce qu'ils font, on peut ne pas aimer ce qu'ils votent, et j'espère que vous n'aimez pas ce qu'ils votent. Je veux dire, en France, notamment au niveau éthique, et pas que en France. Il y a des enjeux là aussi aux États-Unis avec ce qui va se passer au niveau éthique, si c'est plutôt l'un ou l'autre qui passe. Même si on n'aime pas ce qu'ils votent, qui s'opposent à Dieu, on ne doit pas les percevoir, eux, ces individus, comme des ennemis personnels, mais on doit prier pour eux. Quand bien même ce seraient des ennemis, le Seigneur nous dit priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent et qui vous persécutent. Ça veut dire qu'on doit bénir Emmanuel Macron, on doit bénir Joe Biden, on doit bénir Donald Trump. Et ça doit être ça notre attitude. Ça doit être ça notre attitude. Une attitude chrétienne.
Si on les perçoit comme des ennemis spirituels, il faut bien se rappeler qu'en fait, ils sont captifs du véritable ennemi de nos âmes. Et vu sous cet angle, ils ne sont pas nos adversaires, mais ils sont notre champ missionnaire. Et même si on ne peut pas les toucher parce qu'on n'arrive pas à les atteindre par notre parole, ils sont notre champ missionnaire dans la prière. Mais est-ce qu'on y croit encore? C'est encore et toujours l'exhortation de Luc 19, je crois, avec la veuve importune. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut y croire. Mais le Seigneur dit, mais quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je trouverai cette foi sur la terre qui croit encore que le Seigneur est le Tout-Puissant, qui peut sauver même les plus hauts et les plus élevés en dignité? Et en priant de la sorte, voilà, je ne vais pas faire une étude trop longue, mais en priant de la sorte pour les autorités, le texte ici, il nous dit de prier donc pour tous les hommes, pour tous les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Alors ça, en priant comme cela, dans le meilleur des cas, c'est ce qu'on aura, une vie paisible, en toute piété et honnêteté. Mais ce n'est pas quelque chose qui est garanti. Hein, bien sûr, la vie chrétienne n'est pas dépourvue de problèmes et de persécutions, ça se saurait. Et d'ailleurs, le Seigneur a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc ceux-là même qui vont vivre pieusement et qui vont prier, qui vont faire cela même à la lettre, ils ne seront pas forcément exempts de persécution, mais en tout cas, ça doit être notre combat. Ça doit être notre combat de plaider, de militer pour le salut de toutes les âmes.